Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review, aujourd'hui consacrée à un set créateur, donc le set créateur Big Rig, et pour être plus précis, bien à un de ses modèles alternatifs, car effectivement, souvenez-vous, le set Big Rig de base, c'est ça, donc un gros camion américain que j'ai déjà reviewé, et j'ai aussi déjà reviewé son premier modèle alternatif, avec il y en a deux dans la boîte, la voiture américaine, donc ça c'est déjà fait aussi, et donc il ne me reste plus que le kart à vous reviewer, voilà, et d'ailleurs, j'ai aussi fait la construction du kart et de la voiture, si vous voulez les voir, donc n'hésitez pas. C'est assez complet, voilà. Donc on va passer tout de suite à la structure du kart en lui-même, hein, qui est comme les autres véhicules, avant tout fait avec donc des barres, avec des, on va dire, des briques système et des trous techniques dedans, donc ça c'est toujours assez utile. Ensuite on va casser aussi quelques plaques en dessous pour pouvoir et d'une raccrocher le moteur à l'arrière et au milieu le siège, voilà, tout bêtement. Excusez-moi. Vous noterez aussi à l'avant qu'on a des pièces comme ça, donc avec des tonneaux à l'avant pour mettre les pare-chocs. Idem à l'arrière, vous pouvez noter les parties avec les passages de roues ici, donc qui passent à travers là aussi des briques avec des trous techniques, hein, comme vous pouvez le voir, là on a un peu plus de détails avec ces pièces-là qui sont ajoutées, ce qui est assez sympathique. Là, somme toute plus sommaire, voilà. L'arrière, vous aurez aussi le moteur quand ça prend forme, car c'est avant tout une partie intéressante du modèle, c'est le moteur qui sera vraiment, on va dire, assez détaillé, voilà, avec des parties cylindriques, des grilles argentées à ce niveau-là, voilà, idem sur le côté ici. Vous pouvez aussi noter en détail, vous avez le levier de vitesse ici, ainsi que le siège qui commence à prendre forme. Ceci étant dit, maintenant on va caser les différentes pièces de pare-choc. Donc d'abord pare-choc arrière qui ressemble à ça, hein. Voilà, donc fait avec différentes pièces qu'on va assembler l'une sur l'autre et qu'on va relier à ce niveau-là. Comme ça. Ensuite, on met celui avant qui est beaucoup plus grand, comme vous pouvez le noter, hein, mais qui marche de la même façon. On aura des petites pièces cylindriques, des pièces lisses, voilà. Bon, c'est assez efficace. Ensuite, on va caser les pare-chocs sur les côtés. Donc qui se ressemble à ça, là par contre c'est comme pour beaucoup plus de grosses briques, hein, qui sont mises sur en fait une plaque 2x8, voilà, donc beaucoup de pièces. Et d'ailleurs vous noterez aussi qu'on a un espèce d'effet d'escalier avec différentes plaques, donc pour ajouter un peu de volume, un peu de détail à l'ensemble, voilà, un peu de masse. Donc ça on le met ici, et on fait x2, comme ça. Ensuite, on va accrocher, quitte à faire le moteur, quitte à faire, ouais, moteur. Donc l'eau du moteur qui ressemble à ça, donc là aussi pièces pentues, vous avez des jantes qui sont utilisées ici donc pour faire différents détails cylindriques, hein. Le pot d'échappement à ce niveau-là, voilà, enfin, de base c'est un pot d'échappement sur le camion, mais là, voilà, je suis sur un pot d'échappement, je pense, mais bon, à une différente échelle tout du moins. Voilà, donc différentes pièces, hein, comme vous pouvez le voir, un peu à quoi ça ressemble, différentes grilles un peu partout, et donc ça s'emboîte parfaitement ici. Voilà, hein, comme ça, vous pouvez noter les petits détails à ce niveau-là. Maintenant, on va accrocher le siège, quitte à faire. Donc le siège, on a une partie comme ça, voilà, avec des plaques, hein, franchement, c'est un assemblage très simple. Il n'y a rien de très compliqué dans ce set-là, hein. Comme j'ai dit, franchement, la partie la plus intéressante, je pense, à construire, c'est avant tout le moteur, mais ça reste néanmoins de l'empilement de briques l'une sur l'autre, hein, c'est pas non plus de technique incroyable. Et le dessus du siège, comme par il y a quand même une bonne petite forme avec différentes plaques qui sont mises pour faire les contours, voilà, hein. Et on accrochait bien sûr sur notre 2x1 plus accroche avec des petits clips. Le tout s'emboîte parfaitement, on ne peut pas trop le déplacer vu qu'il est coincé entre le moteur et entre les plaques à l'avant, voilà, mais bon, normalement ça fait son effet. Hop là. Maintenant on va mettre les pédales, donc qui sont comme ça, aussi avec des pièces pour clip, avec quelques pièces argentées. On met ça ici, donc attendez, on va bien enfoncer tout ça, voilà, comme ça. La deuxième, et donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc là on est presque à la fin, vu qu'il ne reste plus qu'on va dire que deux éléments à ajouter. La première c'est le volant, logiquement, pour conduire. Donc il tient sur des pièces charnières, ensuite vous avez des pièces pentues avec au milieu, comme vous pouvez le voir, une 2x1 plus trou technique qui serait utile pour caser bien tout bêtement l'espèce de direction, quoi. J'allais dire le rembrayage, mais j'ai dit de bêtises, avec le volant au bout, hein, comme vous pouvez le voir ici, et à l'avant quelques pièces pentues pour donner une bonne petite forme avec une pièce lisse. Ça s'accroche à ce niveau-là. Voilà, donc tout droit, puis ensuite vous faites en sorte de mettre le volant un peu pentu, et après il ne reste plus qu'à accrocher les roues. Comme ça, et donc voilà, vous avez le carte qui est fini.
Et donc je quitte à rendre tout du carte et puis c'est bon. Donc attendez, voilà, je m'arrêter sur les pauses. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour donc ce modèle alternatif là. Donc si vous voulez un bilan, donc déjà schéma de couleur, on va utiliser les couleurs du camion, etc. Mais il est plutôt réglo, on va dire, il n'y a pas de gros problèmes. Toutes les couleurs s'enchaînent plutôt bien ensemble, on va dire. Hein, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Après c'est pas non plus extraordinaire, mais ça rend bien, quoi. Après ça effectivement rouge pour un carte c'est pas spécialement super original, je trouve, mais bon. Après on fait avec le schéma de couleur du set de base et c'est ok, quoi. Franchement, au niveau répartition, tout ça, c'est correct, quoi. C'est pas impressionnant, mais c'est correct. Ensuite, vous avez la construction, qui est donc, on va dire, somme toute sommaire. Bon, franchement, comme j'ai dit avant, ce qui est intéressant à construire, c'est souvent le moteur, parce que c'est la partie la plus détaillée. Après, les autres parties sont sympathiques à assembler, mais là encore, il n'y a rien de très impressionnant. Voilà, mais au moins, ça marche bien, tout s'emboîte bien, et c'est assez solide. Voilà. Ensuite, sélection de pièces, apparemment, oui, toute la plupart des pièces sont utilisées, hein, enfin, la plupart. C'est bien sûr le modèle qui prend le moins de pièces par rapport à la voiture américaine, hein, voilà ce qui vous reste, si vous voulez voir. Ça, je vais zappé de vous montrer ça pour la voiture américaine. Bien sûr, les vitres, les deux pneus, pièces noires et grises. Donc, comme on peut voir, quand même, il reste quand même pas mal de pièces, qui ressemblent presque tout un carte, hein, il n'y a pas de carrosserie, donc ça va, quoi. Niveau articulation, bah franchement, là c'est le strict minimum, hein. Vous pouvez bouger le volant, même si bon, je suppose que c'est pas fait pour bouger. Vous pouvez bouger bien sûr le pommeau de vitesse, voilà, comme ça. Et les pneus peuvent tourner, les pédales peuvent être bougées grâce à des plans de rotation un tout petit peu. Mais voilà, franchement, ça reste anecdotique. Tout ce qu'il faut que ça fasse, c'est que ça roule et ça roule très bien. Donc bah, au final, il n'y a rien à dire de plus là-dessus, je pense. Et enfin, au niveau design global, eh bien, le modèle rend plutôt bien. Alors, bien sûr, c'est un car, donc forcément, c'est un peu moins impressionnant qu'un camion ou aucune voiture. Là, moi, je tiens à dire que l'échelle rend franchement bien. J'aime. Bon, c'est vrai qu'effectivement, le volant fait toujours un peu bizarre et un peu haut par rapport au poste au siège, je trouve. Même par rapport à un car, je trouve que ça fait un peu abusé. Voilà, après pour le reste, bah, je pense que le modèle parle de lui-même au final on a un carte, c'est assez fidèle, voilà, par contre on a quelques petits problèmes de proportion, encore une fois de plus selon moi, mais mis à part ça, au final vous avez quand même la forme globale, il rend bien, après il n'y a pas non plus grand chose à en dire. Si vous aimez les cartes, vous aimerez le set en question, je pense. Si vous n'en avez rien à faire, eh bien je pense que vous n'aurez rien à faire sur l'alternatif là, parce que oui, franchement il est sympathique, mais sans plus, voilà, franchement c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est un bon petit alternatif, et donc si vous voulez un bilan final global sur le set créateur Big Rig, eh bien je dirais qu'il vaut le coup à un prix assez à un prix correct. Il faut trouver un prix correct et je pense qu'il vaudra le coup à ce niveau-là, parce qu'après bah, faut avant tout aimer les véhicules, quoi, c'est avant tout l'idée. Mais normalement vous aurez quand même 3 véhicules très diversifiés, un camion, une voiture type américaine, donc un peu plus longue, et un kart. Donc au final 3 véhicules partiellement différents qui sont somme toute assez réussis, malgré des fois quelques petits problèmes et quelques petits défauts de finition, mais global ou de proportion, mais globalement des modèles qui se valent bien dans l'ensemble. Donc voilà, c'était la review sur le set créateur et plus précisément le set donc créateur Big Rig et plus précisément son alternatif qui est le kart, hein, souvenez-vous, enfin, son second alternatif qui est un kart. Donc j'espère que vous avez apprécié la review. Si les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis bah, ceci étant dit, bah, passez une bonne journée, portez-vous bien et puis bon, on se retrouve pour une prochaine review. Allez, à plus.